Le galop de leur monture ébranlant le ciel, les cavaliers fondirent sur le prisonnier solitaire, exilé sur une île de la mer Égée, un écrivain du nom de Jean. C'étaient les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Certainement l'une des plus étonnantes visions de Jean. Les cavaliers semblaient être les augures d'un grand cataclysme. Mais le voyant fut encore plus bouleversé quand il comprit que ces cavaliers de l'Apocalypse symbolisaient ce qu'allait devenir l'Église bien-aimée de Jésus-Christ. Il est écrit « Je suis José Élisée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. » Nous vous présentons aujourd'hui l'Église. Peut-elle se tromper? En observant le monde chrétien, on est en droit de se demander pourquoi tant de dénominations? Pourquoi les chrétiens sont-ils aussi divisés? La majorité des croyants connaissent bien la magnifique prière d'intercession du Christ, que l'on retrouve au chapitre 17 de l'Évangile de Jean. Jésus dit, parlant de ses disciples, « Je prie qu'ils soient un ». Eh bien, cette unité de la foi est loin d'être réalisée, n'est-ce pas? Le corps du Christ s'est divisé en une centaine de groupuscules. Pour quelle raison? Pourquoi tant de dénominations? L'une des principales raisons est que les chrétiens ont attaché de l'importance à des choses que le Nouveau Testament considère comme secondaires, voire même des choses que la Bible ne mentionne même pas. L'emphase que la Bible met sur l'amour et la loyauté à Christ a été remplacée par toute une série de traditions. Des dirigeants religieux bien intentionnés ont substitué leurs propres idées aux enseignements du Christ. Aujourd'hui, nous allons considérer une autre raison importante pour laquelle il y a tant de dénominations. Celle-ci concerne la nature même des institutions, une sorte de déterminisme qui frappe les organisations religieuses. Commençons en posant un regard attentif sur ce que Jésus a vraiment dit concernant l'Église qu'il a fondée. Un incident survenu dans la vie de Paul va nous servir de repère. L'apôtre se faisait rouer de coups par une foule rassemblée à la porte du temple à Jérusalem. Ces gens prétendaient que Paul avait souillé le lieu saint en y introduisant un de ses amis grecs. Ils voulaient le mettre en pièces au nom de leur indignation religieuse. Fort heureusement, le capitaine de la Légion romaine entendit parler de l'émeute et se rendit en hâte avec ses soldats sur les lieux. L'arrivée opportune des soldats dispersa la foule qui s'apprêtait à battre à mort l'apôtre Paul. Comme tout militaire qui se respecte, le commandant fit arrêter Paul. Couvert de sang, lié de chaînes, Paul demanda à la foule de lui dire de quel crime il l'accusait. Ils crièrent de plus belle, lançant toutes sortes d'accusations. La confusion fut telle que les Romains jugèrent plus prudent de conduire Paul à la caserne la plus proche. Les soldats romains eurent du mal à se frayer un chemin à travers la foule pour se mettre à l'abri dans la caserne. Mais avant d'y entrer, Paul avait suffisamment retrouvé ses esprits et demanda à s'adresser à la foule. Remarquable, cet homme avait échappé de justesse à une mort certaine et au lieu de se mettre à l'abri, il demande à s'adresser à ceux qui l'instant d'avant voulaient le trucider. Le commandant ayant consenti, Paul, debout sur les marches, fit signe à la foule. Lorsqu'elle se fut un peu apaisée, il dit « Frères et sœurs, écoutez maintenant ma défense. » Paul leur raconta l'histoire de sa conversion et conclut par un appel éloquent à ses compatriotes. Paul faisait appel au cœur de ses auditeurs. Quelles que soient les circonstances, l'appel était toujours le même. Repentez-vous, croyez en Jésus-Christ et vous serez sauvés. Il présentait toujours le pardon et la grâce offerts par Christ à la croix. Il l'avait présenté aux philosophes à Athènes, aux idolâtres à Antioche et maintenant à ses meurtriers potentiels à Jérusalem. C'est l'Église du livre des Actes en résumé. Toujours partager la bonne nouvelle, quelles que soient les conséquences. Proclamer sans crainte le message révolutionnaire du salut en Jésus-Christ. Ce message ressort haut et fort dans le Nouveau Testament. Il y a une voie assurée vers le royaume, Jésus-Christ. L'apôtre Jean écrit à tous ceux qui croient dans le nom du Fils de Dieu
afin que, dit-il, vous sachiez que vous avez la vie éternelle. 1 Jean, chapitre 5 et le verset 13. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, assure ses lecteurs qu'en croyant en Christ, ils reçoivent en conséquence de leur foi le salut de leurs âmes. Et Paul lui-même, dans toutes ses lettres, ne se lasse jamais de proclamer que le salut nous est accordé par grâce, par la foi en Jésus-Christ. L'Église du Nouveau Testament était porteur d'un message clair et puissant. Elle disait « Voici la grâce de Christ, venez, joignez-vous à nous et vous aurez la vie éternelle. » Ce message balaya le monde entier et le transforma. Faisons maintenant un bond de plusieurs siècles et regardons à nouveau cette Église chrétienne. Si vous vous arrêtez au XIIIe siècle, voici ce que vous découvrirez. Un homme riche sur son lit de mort, rédigeant fébrilement son testament. Quel est son principal souci? S'assurer que l'argent soit versé pour que des messes soient dites pour le repos de son âme après sa mort. Il espère par ce moyen écourter le temps qu'il devra passer au purgatoire. En parcourant les routes de l'Europe du Moyen Âge, vous verrez des hommes et des femmes embarqués dans de longs pèlerinages en route vers Canterbury, Saint-Jacques-de-Compostelle ou Rome. Dans quel but? C'est la pénitence que le clergé leur a imposée pour le pardon de leurs péchés. Si quelqu'un avait commis une offense grave, il pouvait écoper d'une obligation de jeûner certains jours de la semaine pendant tout le reste de sa vie. Vous auriez même pu rencontrer des individus qui, en échange d'une somme d'argent, se chargeaient des pénitences des autres. Un homme très riche, ayant été condamné à un jeûne de 7 ans, s'en acquitta en 3 jours, en engageant 840 disciples à jeûner avec lui. Cette pratique aboutit plus tard à la vente des indulgences. Les chrétiens s'imaginaient qu'ils pouvaient acheter l'excédent des mérites que les saints avaient accumulés de manière à couvrir leurs propres péchés. L'Église, qui jadis avait proclamé la grâce de Christ si librement et avec tant de puissance, était maintenant occupée à promouvoir les reliques saintes, les mérites des saints, les lieux de pèlerinage et les cérémonies de toutes sortes. Il est difficile de concevoir deux conceptions plus diamétralement opposées au salut. D'un côté, le croyant du Nouveau Testament qui se réjouit d'avoir été gratuitement gracié en Christ, et de l'autre, le croyant du Moyen Âge qui prie afin de ne pas mourir avant d'avoir achevé sa pénitence, espérant contre toute espérance qu'il pourra trouver une place au ciel. La condition du christianisme au Moyen Âge nous rend perplexes. N'était-ce pas là l'Église que Jésus-Christ lui-même avait fondée? N'avait-il pas promis que les portes de l'enfer ne prévaudraient point contre elle? Qu'était-il arrivé? Comment l'Église de Dieu, fondée sur la Bible, centrée sur le Christ et remplie du Saint-Esprit, avait-elle pu tomber si bas? Un tableau saisissant du livre de l'Apocalypse nous apporte un élément de réponse. On le trouve dans la première partie du chapitre 6. On y trouve l'agneau, ou le Christ, ouvrant une série de sceaux. Il ouvre les rouleaux de l'histoire pour permettre à Jean le voyant d'entrevoir l'avenir. Voici ce que dit Jean au verset 2 du chapitre 6. Le chapitre 6 de l'Apocalypse présente quelques-uns des tableaux les plus clairs de toute la Bible sur l'histoire de l'Église. Lisons ensemble le verset 2. Apocalypse, chapitre 6 et le verset 2. Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Le blanc est symbole de la pureté apostolique. Et celui qui monte ce cheval blanc orné d'une couronne, c'est Jésus. Il part en vainqueur et pour vaincre. Lorsqu'un général romain remportait une bataille, il revenait monté sur un cheval blanc, conduisant triomphalement la parade du vainqueur. Le blanc est le symbole à la fois de la pureté apostolique et de la victoire. Au 1er siècle, l'Église apostolique a vaincu le mal avec une grande puissance. Elle a balayé le monde et l'a conquis pour l'Évangile.
La période du cheval blanc représente la période où l'Église chrétienne s'avance avec puissance. C'est alors que Jean est témoin d'une autre scène. Le violent combat que Satan mène contre l'Église, apparaît un second cheval, un cheval roux. Son cavalier, armé d'une épée, est associé à la notion de carnage, et les hommes qui s'égorgent les uns les autres. Ce cheval représente la période de la persécution. L'Église devint rouge du sang des martyrs. Des croyants par milliers ont perdu la vie, livrés aux bêtes sauvages dans des arènes, traqués sans relâche dans l'ensemble de l'Empire romain, de l'Afrique du Nord jusqu'au nord de l'Europe. La période de persécution commença vers l'année 100 de notre ère pour se terminer en 323. Puis Jean voit apparaître un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Lorsque le prophète Daniel fut appelé devant le roi de Babylone pour interpréter les mots mystérieusement écrits sur le mur du palais, compter, compter, peser, diviser, il n'eut pas peur de dire au roi que Dieu l'avait pesé et trouvé trop léger. Gardons présent à l'esprit cette interprétation en faisant défiler devant nos yeux l'histoire du monde. Les persécutions s'achèvent lorsque le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire de Rome. Des païens par milliers décidèrent de se joindre à l'Église. Naturellement, ils amenèrent avec eux des pratiques païennes. Or, l'Église, au lieu de veiller à la pureté du message évangélique, fit des concessions pour plaire aux païens. C'est ainsi qu'une Église fondée par des apôtres, qui avaient en horreur les idoles, accepta d'offrir un culte aux images, tout comme les païens. De là à faire passer aux oubliettes le commandement qui interdit la fabrication d'images taillées en vue de les adorer, il n'y avait qu'un pas qui fut vite franchi. Toujours dans le but louable d'être agréable aux païens convertis, on donna des noms nouveaux à certaines idoles païennes et on les introduisit dans les églises. Ainsi, une statue dédiée à Jupiter devint une représentation de Pierre. La déesse de la fertilité fut remplacée par le culte de Marie, la mère de Jésus. Un autre exemple, le sabbat de la Bible. Dieu établit le sabbat comme signe de sa puissance créatrice dans le livre de la Genèse. Il le rappela dans les 10 commandements écrits sur des tables de pierre de sa propre main. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Exode 20, verset 8. Jésus lui-même se rendait chaque sabbat à la synagogue selon sa coutume. Ses disciples et l'Église chrétienne continuèrent d'observer le sabbat des décennies après sa crucifixion. Et pourtant, comme le dit si bien Daniel Rops, célèbre historien catholique, membre de l'Académie française, dans son livre intitulé « L'Église des apôtres et des martyrs », l'autorité véritable leur échappait, en d'autres mots, aux fonctionnaires impériaux. Elle était aux mains que la plebs Christi avait placées à sa tête, les évêques. Et comme il est de règle constante, le pouvoir devait finir par échoir à ceux qui déjà possédaient l'autorité. Ce fut donc vers ces nouveaux chefs que se tourna la confiance des foules. Tandis que les magistrats municipaux perdaient tout prestige, les évêques devenaient les premiers personnages de leur ville. Ils, c'est-à-dire l'évêque, était administrateur, il était juge, il était directeur unique des œuvres sociales. Rien de ce qui intéressait le peuple de Dieu qui ne lui passait par les mains. Qu'une invasion barbare vint à rompre la cuirasse de l'Empire, jetant les pouvoirs impériaux dans le désordre et la stupeur, et c'était encore l'évêque qui, fort d'une invincible espérance, se substituait à la force défaillante et rassemblait autour du troupeau chrétien toutes les énergies restantes. On voit donc se préparer tout au long du IVe siècle, pour se conclure au début du Ve, une véritable démission du pouvoir laïque entre les mains des autorités religieuses. Daniel Rops, l'Église des apôtres et des martyrs. Une telle déclaration dans la bouche d'un éminent théologien catholique, dont le livre a obtenu l'imprimature de Rome, jette une lumière particulière sur la parole du prophète Daniel dans Daniel 7, verset 25. Parlant de l'époque où l'Église et l'État s'uniraient pour tenter de changer la loi de Dieu, voici ce que déclare Daniel. Daniel, chapitre 7 et le verset 25. Et il espérera changer les temps et la loi.
L'adoration du soleil était très populaire à travers tout l'Empire romain. Pour accommoder les païens, l'Église et l'État s'unirent pour établir le dimanche comme jour d'adoration. Ainsi, le christianisme du Ve siècle fit d'une pierre deux coups. Il se démarqua clairement par rapport à ses racines juives et s'attira les bonnes grâces des païens nouvellement convertis. Mais si l'Église a changé le sabbat, Dieu a-t-il ratifié ce que les hommes ont changé? Nulle trace d'un tel changement dans la Bible. Le souviens-toi du jour du repos garde toute son actualité. La période du cheval noir fut une époque de compromis, une période où l'Église fut pesée dans la balance et trouvée trop légère. Le cheval noir symbolise les ténèbres qui couvrirent l'Église, tandis que la lumière de l'Évangile était étouffée par la superstition païenne. Jean voit ensuite un cheval pâle, et son cavalier est nommé la mort, et le séjour des morts l'accompagne. Quelque chose d'inconcevable s'est produit au fil de l'histoire. L'Église chrétienne est morte, spirituellement parlant. Oui, l'Église que Christ a fondée, jadis blanche de la pureté apostolique et animée d'une force conquérante dans le monde, a été réduite à un cheval fantôme conduit par la mort et volant vers le séjour des morts. Ces 4 cavaliers de l'Apocalypse sont un tableau de l'histoire de l'Église. Paul l'avait prédit dans sa 2e lettre aux Thessaloniciens. Aux alarmistes qui annonçaient le retour du Christ pour leur époque, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, dit-il, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 3 et 4. C'est la vérité à laquelle nous devons faire face. Dieu ne forcera aucune Église à lui obéir, pas plus qu'il ne forcera un individu à lui obéir. Pourquoi y a-t-il tant de dénominations? Parce que les Églises passent de la proclamation prophétique de l'Évangile à l'organisation formelle, et de là, elles tombent dans l'institutionnalisation. Et au bout du processus, l'Église a perdu son identité. C'est le message que nous laissent les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Comment échapper à ce qui peut paraître une liquéfaction inéluctable? Laissez-moi vous suggérer une réponse, celle de Martin Luther devant la Diète de Worms. Pourquoi un vers comme moi ne peut-il pas demander à ce qu'on me prouve par les écrits des prophètes et des évangiles que je me suis trompé? Si l'on me convainc de mon erreur, je serai le premier à saisir mes écrits et à les jeter dans les flammes. Martin Luther avait érigé la vérité biblique de la justification par la foi comme un rempart contre les reliques, les pénitences et les indulgences. Pourquoi l'Église compliquait-elle le salut si clair et si simple proclamé par l'Évangile? Ils furent nombreux ceux qui, à l'époque de Luther, pensèrent à réformer l'Église. Combien voulaient mettre un frein à la corruption et la superstition, mais sans succès? Martin Luther, lui, choisit de s'appuyer sur la parole de Dieu. Il se tint seul contre la toute-puissance de l'Église médiévale, n'ayant que la Bible dans ses mains, et il découvrit la force extraordinaire de la parole de Dieu. Mes amis, seule la parole de Dieu peut réformer l'Église. Il en a toujours été ainsi. Souvenez-vous de l'Église de Dieu dans l'Ancien Testament. Combien de fois les Israélites n'ont-ils pas sombré dans l'apostasie? Aux heures les plus sombres, un prophète se levait et proclamait « Ainsi dit l'Éternel ». L'Église du temps de Jésus avait perdu toute vie à cause des traditions des pharisiens et des sadducéens. L'Église n'était plus qu'un cheval pâle monté par la mort. Elle fut rendue à la vie par les paroles de Jésus. Il est écrit. Les institutions se corrompent. Les églises perdent leur vision. Mais la parole de Dieu demeure. La parole de Dieu interpelle l'Église en permanence. C'est pourquoi les traditions religieuses doivent toujours être passées au creuset des Écritures. L'Église ne peut jamais se placer au-dessus de la parole de Dieu. Dans sa première épître, au chapitre 1er, les versets 24 et 25, Pierre cite ces paroles du prophète Ésaïe. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 24 et 25. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement.
Elle est, selon l'Épître aux Hébreux, une épée vivante et efficace, qui pénètre jusque dans l'intimité de notre âme. Tout au long de l'histoire, il y a toujours eu des individus et des groupes de croyants qui sont demeurés fidèles à la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle il y a toujours eu une Église contre laquelle les portes de l'enfer n'ont point prévalu. À certains moments, elle était complètement invisible, cachée dans le désert, mais elle a survécu. Au début du XIIIe siècle, l'Église officielle était devenue riche et puissante. Un jeune homme nommé François entendit une parole de l'Évangile de Matthieu et il révolutionna l'Église. Le Maître envoya ses disciples prêcher et guérir, n'emportant ni or ni argent, ni sac, ni bâton. François d'Assise s'appuya sur ces versets. Abandonnant toutes ses possessions mondaines, il commença un ministère de la prédication et se consacra aux pauvres et aux malades. Son exemple de simplicité et son esprit de service réveilla un grand nombre dans l'Église médiévale. Au XIVe siècle, John Wycliffe se leva dans l'opulente Église d'Angleterre. Il ramena ses contemporains à la simplicité et la pureté de la foi du Nouveau Testament. Lui et ses disciples se battirent pour rendre la parole de Dieu accessible dans la langue du peuple. Jean Hus, à la même époque, travailla à réformer l'Église en Bohême. Il souligna l'importance de la piété personnelle, à une époque où la religion semblait ne consister qu'en cérémonie. Hus insista aussi sur l'autorité des Écritures et enseigna que seul Dieu pardonne les péchés. Ces hommes et de nombreux autres adoptèrent des positions courageuses, en un temps d'ignorance et de superstition quasi universelle. Ils proclamèrent des idées qui étaient très en avance sur leur temps. Pourquoi? Parce qu'ils s'appuyaient sur la parole de Dieu. Ils ne se contentèrent pas de croire simplement comme la majorité. Ils firent des Écritures la force réformatrice de leur vie. Et les mouvements qu'ils fondèrent ont survécu au temps. Nous avons tous, à un moment de notre vie, à prendre position. Sur quoi va reposer notre vie lorsque nous serons appelés à choisir entre la tradition et la parole de Dieu, entre la religion populaire et celle du Nouveau Testament? Lorsque les églises manquent à leur mission, vient un moment où nous devons prendre une décision. Certes, la tradition peut être rassurante. Nous nous habituons à une certaine façon de faire les choses. Nous adoptons un certain système de croyance. Et cela peut être très douloureux de briser nos habitudes et la tradition. Mais lorsque les clairs enseignements de la parole de Dieu nous interpellent, nous ferions mieux d'y prendre garde. Lorsque la parole de Dieu fait son entrée dans l'Église et bouscule les meubles, mieux vaut être prêt à nettoyer la maison. Il n'y a qu'un seul endroit sûr. Les institutions passent, mais la parole de Dieu demeure à jamais. Lorsque le cheval blanc de la pureté apostolique devient le cheval pâle de la mort, la parole de Dieu, elle, demeure vivante pour réformer notre monde. Désirez-vous prendre un engagement avec moi maintenant? Désirez-vous décider, avant qu'il ne soit trop tard, de suivre la parole de Dieu, quelles que puissent en être les conséquences? Voulez-vous choisir de prendre position en faveur des clairs enseignements des Écritures, même si cela risque de déranger vos habitudes? Affirmons la souveraineté de la parole de Dieu dans nos vies maintenant, alors que nous prions. Père Céleste, merci d'être si patient envers nous. Merci d'être prêt à travailler avec les institutions humaines. Tu as tout mis en œuvre pour nous convaincre de la vérité des Écritures. Tu as travaillé à réformer l'Église à travers les siècles. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous ranger du côté de Jésus et non du côté de la tradition. Nous confions nos cœurs et nos esprits aux vérités que tu nous as révélées dans ta parole. Conduis-nous aujourd'hui et pour toujours dans ta vérité, au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen.